Tu vois, ce mec, il s'appelle Arthur. À chaque fin d'année, il donne de bonnes résolutions, comme prendre 10 kilos, ou même se lancer sur YouTube. Et c'est très bien, la preuve, les premiers jours passent, et il réussit à atteindre ses objectifs, qu'il s'était fixés. Mais en fait, plus le temps passe, plus il perd cette flamme au début de l'année, et un beau jour, son pote, Jérôme, vient le voir, lui demande alors t'en es où avec cet objectif. Arthur répond, tu sais, ça sert à rien tout ça. On est encore jeune, il faut profiter de la vie. Bon, si tu t'es reconnu avec ce petit dialogue, alors cette vidéo elle est faite pour toi et je vais essayer de te donner un peu tous mes conseils pour pouvoir tenir ces résolutions et faire de cette année 2026 la meilleure année de ta vie. En fait, là actuellement, là où je tourne, on est le samedi 3 janvier 2026 et comme tout le monde, je pense, t'as forcément des résolutions, t'es forcément motivé à faire de cette année la meilleure année de ta vie, etc. Et c'est très bien, tu vois. Sauf que en vrai de vrai, si tu te poses 5 minutes, tu sais que l'année dernière t'avais les mêmes résolutions, mais t'as pas forcément tenu, etc. Je vais te donner un peu mes quelques petites astuces pour pouvoir tenir ces résolutions. Et du coup, faire de 2026 la meilleure année qui change ta vie. Déjà, numéro 1, avoir des objectifs réalistes. Les gars, il y a plein de gens, dont moi le premier, qui ont des objectifs pas forcément réalistes. C'est un proverbe qui dit qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 3 ans. Tu vois. C'est-à-dire qu'on croit trop en 1 an, on peut tout faire. Et c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi. Et essayé d'avoir un peu des objectifs plus réalistes. Moins haut. Numéro 2, l'avoir en tête et le voir partout. J'avais un objectif, c'était d'avoir les 10 000 abonnés sur YouTube. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais je l'avais noté sur ma feuille au début de l'année et après plus rien. C'est-à-dire que je faisais aucune action en lien avec cet objectif. Et ça peut paraître bizarre, mais j'avais oublié cet objectif. Genre ma vie, c'était pas quand même si je devais avoir les 10 000 abonnés, tu vois. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai un objectif et tout, je prends sur une feuille et je l'affiche au-dessus de mon mur. Et j'essaye à chaque fois que j'ai rien à faire, je me dis qu'est-ce que je peux faire. Et je regarde mon objectif, je me dis ah oui c'est vrai, il faut que j'ai les 10 000 abonnés. Du coup, je vais faire des vidéos, tu vois. Numéro 3, tu vas rater, tu vas échouer et il y aura des jours où tu auras plus rien à faire en 2026 et c'est normal. Faut que tu arrêtes de embellir l'année et de croire que 2026 c'est une année parfaite, tu vas faire tous les jours ça va être productif de fou et tout. Non, on peut pas être productif toute l'année, il y aura des jours où tu vas être nul, tu vas rien faire, tu vas pas être productif et c'est normal, c'est le début. Au contraire, il y a personne qui travaille comme un fou de 365 jours de l'année. Numéro 4, récompense chaque petite victoire. À chaque fois que tu réussis un truc, essaie de te récompenser. C'est super important. Numéro 5, n'aie pas beaucoup d'objectifs à la fois, reste focus. Et moins t'en as, plus t'as de chances de les réaliser. C'est-à-dire qu'on est humain et qu'on a 24 heures dans une journée, c'est pas énormément. Tu t'enlèves le temps que tu fais pour manger, pour aller aux toilettes, pour dormir, etc. Et t'en as plus beaucoup de temps. Donc profite pour... n'aie pas énormément d'objectifs. Tu ne pourras pas tout faire. Fais étape par étape. Concentre-toi sur une chose, etc. etc. Numéro 6, arrête de consommer du contenu. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'en peut-être bien. Peut-être tu te dis ouais, j'avance, je vais vers mon objectif. Tu crois que tu avances vers ton objectif. Et c'est très bien. C'est déjà la première étape pour changer de vie, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Tu peux regarder 50 000 vidéos de développement personnel, tu peux regarder 50 choses si tu passes pas à l'action, si tu n'essaies pas de faire des... Tu peux regarder 50 000 vidéos, si tu passes pas à l'action, rien ne changera. Et c'est le plus important, vaut mieux passer à l'action que consommer. Et numéro 7, évite de parler de tes nouvelles résolutions à quelqu'un. Le mieux c'est d'en parler à personne, mais au pire, parle-en à 2 ou 3 personnes, tes amis proches, tu vois. Mais n'en parle pas à tout le monde, seulement aux amis proches qui pourront t'aider. Vaut mieux que tu gardes pour toi tes objectifs, parce que ça fera plus de bruit à la fin. Numéro 6, 7, 8. Numéro 8, ne crois pas que la volonté elle suffit. En fait, faut que tu arrêtes de croire que tu peux tout, que tu vas arrêter comme ça. Genre tu dis vas-y, je vais arrêter, je vais faire du sport, je vais commencer à courir un marathon. Non, arrête de croire que la volonté suffit, que tu vas rester t'entraîner tous les jours et tout. Non, il faut que tu mets un plan concret, que tu mets des étapes concrètes pour pouvoir réussir. Numéro 9, il faut que ça devienne une habitude. En fait, notre cerveau, il a une barre limitée d'énergie. Et quand une action devient... Et quand tu lui dis, ouais, mange pas de chocolat, ça lui utilise de l'énergie pour pas qu'il mange de chocolat. Et il a une barre illimitée. Mais par contre, quand une action que tu fais, ça devient une habitude, dans cerveau, il ne pense même pas et ça consomme aucune volonté, aucune barre d'énergie de la volonté. C'est-à-dire que te brosser les dents, t'habiller et tout, c'est instinctif. C'est-à-dire que ton cerveau il se dit pas il faut que je fasse ça, non, il le fait automatiquement. Du coup, ça ne consomme aucune barre d'énergie. C'est inclus dans ta routine. Du coup, il faut que tu fasses des actions qui vont te permettre, qui vont faire en sorte que c'est inclus dans ta routine. En gros, il faut que les différents objectifs que tu as, tu les inclus en habitude. Ça va prendre du temps. En moyenne, ça prend 21 jours pour que ça commence à devenir une habitude. Et parfois, ça peut prendre même 3 mois, tu vois. Mais une fois que c'est ancré dans ta routine, c'est au fond, c'est plus dur de l'enlever. C'est comme un arbre, quand il est poussé, quand au début tu plantes un arbre, c'est facile de l'enlever. Mais par contre, une fois que les racines, elles se plantent sous le sol, c'est très compliqué de l'enlever. C'est même plus dur d'arrêter l'habitude que de continuer. Donc, commence, continue, persévère. Et au bout d'un moment, dis-toi que tu auras beaucoup moins de volonté et ça va être automatique.
Ok, donc voilà, c'était un peu mes 9 conseils pour pouvoir tenir ces résolutions 2026. Surtout passe à l'action et essaye de faire tout ton possible pour réussir cette année. Et mets-moi ton objectif en commentaire, ça m'intéresse. Et donne-toi à fond. Et surtout, n'oublie jamais, agis aujourd'hui pour le demain. Ciao.